festival des mots libres qui s'est déroulé du 20 au 22 mai dernier à Courbevoie s'est terminé comme il avait commencé, en chanson. C'est en effet le truculent Oldelaf et son humour chanté haut en couleur, en référence au thème de cette année, qui a mis un point final à ce 7e épisode encore très riche en rencontres, en événements et en animations. Des animations notamment destinées au jeune public. J'aime bien le festival des mots livres, c'est bien, il y a plein d'activités sur le thème des livres, les pendus, des choses comme ça et j'aime bien. Parfois je joue aux tablettes et j'écris mon prénom. Je vais des fois voir des spectacles, je vais faire des choses, dessiner, je m'amuse bien. Et pour bien s'amuser, il y avait l'embarras du choix. Ainsi, les enfants ont pu dessiner au stand toujours rempli du CMJ, danser sous le Magic Mirror avec la boum à la page et surtout vivre de grandes histoires avec l'heure du conte organisée par les bibliothécaires, le camion à histoire ou encore les aventures de Marlaguette. Ce qu'on ne voit pas dans les eaux. Si les enfants aiment qu'on leur raconte des histoires, les parents, eux, adorent surtout rencontrer ceux qui les écrivent. Ainsi, outre l'hommage à Umberto Eco sous la forme d'une lecture musicale, les visiteurs ont pu rencontrer de grandes plumes contemporaines qui louent tous cette habile conjugaison des mots avec la liberté prônée par le festival. Le thème du festival, l'intitulé, j'y suis très sensible. Les mots sont importants, les mots libres, c'est tout un symbole et tout un programme. Et en tout cas, je ne regrette pas d'être venu, c'était un très beau moment. Toute initiative qui va dans le sens de promouvoir l'écrit, de promouvoir les mots, doit être évidemment soutenue. Et donc, heureusement, la puissance publique, si je puis dire, que ce soit des mairies, des collectivités, des associations, a la possibilité de le faire. Donc, soyons heureux de vivre dans un pays où ça existe. Et ça existe à Courbevoie, grâce à la volonté de la municipalité qui impulse une véritable politique culturelle, notamment à destination des jeunes courbevoisiens. Tout ce qui relève de la connaissance, de la vie en société, de la connaissance dans tous les sens du terme, est par définition l'une des responsabilités d'une ville. Il n'y a pas que de gérer la voirie, il y a bien d'autres éléments. Tout ceci est destiné à éveiller les enfants, à former les enfants, à les faire participer à notre histoire et également à se rendre compte qu'ils font partie de l'histoire. Une histoire passionnante qui s'écrit depuis maintenant 7 ans. Vivement l'année prochaine pour découvrir le nouveau chapitre du Festival des mots libres.